No! La négation en français. Comment faire une phrase négative et quelles sont les différentes formes classiques de la négation? Ne pas, ne plus, ne pas encore, etc. Où mettre les mots de la négation dans la phrase? Je t'explique tout dans cette vidéo. Salut, c'est Christian de la chaîne Learn French Fun pour aider les étudiants étrangers à apprendre cette merveilleuse langue, cette langue si simple, si facile, le français. Et pour t'aider encore plus, j'ai préparé le petit PDF bonus avec la synthèse de la vidéo et des exercices avec la correction pour t'entraîner. C'est gratuit et le lien pour le télécharger est dans la description. La position des mots de la négation. En français, pour faire une phrase négative, pour exprimer la négation, tu as besoin de deux parties. Ne plus le mot négatif. Par exemple, le grand classique ne pas. Il travaille, il ne travaille pas. Mais attention, la position de ces éléments, elle va changer selon que le verbe est conjugué à un temps simple, comme le présent, l'imparfait, le futur simple, le conditionnel, ou alors à un temps composé, comme le passé composé, le plus que parfait, le conditionnel passé, etc. Les temps simples. Avec un verbe à un temps simple, comme le présent ou l'imparfait, la négation entoure le verbe conjugué. Exemple, je mange, je ne, le verbe mange pas. Tu vois que le ne est juste avant le verbe et le pas juste après. Au futur simple, phrase affirmative je mangerai, négative je ne mangerai pas. Retiens bien ça, le ne et le pas autour du verbe. Pour les temps composés, on peut se demander alors quoi entourer. On entoure la paire auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. On entoure uniquement l'auxiliaire être ou avoir. On entoure uniquement le participe passé. Pour les temps composés, comme par exemple le passé composé, le ne et le pas, ou alors un autre mot de négation que l'on va voir ensuite, entoure l'auxiliaire et non le participe passé. C'est autour des auxiliaires être ou avoir que tu vas mettre les mots ne et pas. Par exemple, à la forme affirmative, j'ai mangé. À la forme négative, je n'ai pas mangé. Un autre exemple, les étudiants sont sortis hier soir. Pour transformer cette phrase à la forme négative, d'abord, je cherche dans la phrase l'auxiliaire. Ici, avec le verbe sortir, c'est l'auxiliaire être. Et si tu n'es pas toujours certain de quel verbe tu dois choisir entre être ou avoir au temps composé comme le passé composé, va voir cette vidéo dans laquelle je t'explique tout. Donc, ma phrase a la forme négative. Les étudiants ne sont pas sortis hier soir. Facile, hein? Et puis cette règle fonctionne toujours de la même façon. Et ça, c'est une excellente nouvelle dans la grammaire française. Les formes classiques de la négation. Voyons les principales formes de la négation et ce qu'elles expriment. Ne pas. Eh bien, c'est la négation simple, classique. Je fais, je ne fais pas. Ne plus. Là, ça exprime un changement. Avant, on était dans une situation affirmative. Mais maintenant, ou en tous les cas depuis un certain temps, non. Par exemple, avant, je fumais. Mais maintenant, je ne fume plus. Avant, oui. Maintenant, non. Ne, pas encore. Eh bien là, c'est l'inverse. Ce n'est pas le passé qui est intéressant, c'est le futur.
On peut résumer l'idée en disant avant ou maintenant, non. Mais dans le futur, là, probablement, certainement, oui. Par exemple, est-ce que tu es prêt? Non, je ne suis pas encore prêt. Tu vois, là, au moment où je parle, eh bien, je ne suis pas prêt. Mais dans quelques minutes, oui. Ne jamais. On emploie ne jamais pour exprimer la négation d'une habitude, d'une action qui arrive fréquemment. Quand on utilise jamais, on dit justement que non, ce n'est pas quelque chose qui est habituel, qui arrive fréquemment. Elle ne parle jamais. Les étudiants ne sont jamais sortis le soir. Comme on l'a vu, la position des mots de la négation dans la phrase est fixe. On entoure le verbe à un temps simple, on entoure être ou avoir à un temps composé. La négation ne rien. Eh bien là, on exprime la négation d'une chose ou d'une idée qui est abstraite. Par exemple, je vois quelque chose. Forme négative, je ne vois rien. Il comprend tout. Non, il ne comprend rien. Ne, personne. Et quand ce n'est pas une chose ou une idée abstraite, mais que on est en train de parler de quelqu'un, eh bien là, on utilise personne. Je vois quelqu'un. Forme négative, je ne vois personne. Mais fais attention à ça avec la négation. Par exemple, attention à la double négation avec ne personne. Parce que très souvent, les étudiants étrangers qui apprennent le français ajoutent encore un deuxième mot de négation quand ils utilisent la négation ne personne. On reprend l'exemple. Je vois quelqu'un. À la forme négative, je ne vois personne. Eh bien, très souvent, les étudiants vont dire je ne vois pas personne. Et c'est peut-être possible. Quand on ne voit pas personne, eh bien, ça veut dire qu'on voit quelqu'un. Et cette erreur, elle est très fréquente quand les étudiants parlent au passé composé. Je n'ai pas vu personne hier soir. Ah bon? Et tu as vu qui? Hein? Personne. Ah, parce que tu as dit je n'ai pas vu personne. Fais vraiment attention au risque de la double négation. Une autre chose, le ne, tu peux l'oublier. Le pas, plus, jamais, tu dois le dire. Et une autre erreur fréquente, c'est de oublier de dire une partie de la négation quand tu parles. Et c'est vrai que les Français vont très souvent couper les deux parties de la négation et en dire une seule. Mais attention, c'est le pas qu'ils disent et c'est le ne qu'ils coupent. Et je ne sais pas pourquoi les étudiants font très souvent l'inverse. Ils disent le ne, mais ils coupent le pas, le plus, jamais, etc. Non, 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 non. À l'oral, tu entendras très souvent un Français dire je comprends pas. Non, c'est bon, je travaille plus. On coupe le ne, mais on garde la deuxième partie de la négation. Et en fait, c'est logique, parce que c'est cette deuxième partie qui nous donne le sens du type de négation qu'on utilise. Est-ce que c'est pas, plus, pas encore? Donc fais attention avec ça. Ne, tu peux l'oublier. Pas, plus, jamais, etc. Tu dois le dire. Et la dernière chose à laquelle tu dois faire attention, c'est la phonétique de plus quand tu l'utilises dans la négation et surtout quand tu décides de ne pas prononcer le ne. Parce que dans la négation, tu ne prononces pas le S final. Tu dis plus. Et c'est vraiment important parce que si tu prononces le S final, tu vas dire le contraire. Regarde, on reprend l'exemple précédent. C'est bon, je travaille plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que j'ai bien travaillé, mais que là, maintenant, c'est bon, stop. Mais si je prononce le S final, c'est bon, je travaille plus.
ah ben là, je suis en train de dire que je vais travailler encore plus. Ou imagine, tu es invité à manger, tu as déjà bien mangé, on te propose de te donner encore une part, et tu dis j'en veux plus. Bah, tu dis que ok, hein, encore plus de nourriture. Alors que peut-être que toi, tu voulais dire non, 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 c'est bon, j'en veux plus. Merci. Pense à mettre un like, à écrire un petit commentaire, puis surtout à t'abonner en activant la petite cloche pour être sûr de voir la prochaine vidéo. Parle français le plus possible, et puis si tu veux continuer à te perfectionner dans ton apprentissage de la belle langue française, va voir cette vidéo.